c'est Romain Dubreuil, donc je suis responsable ici de toute la partie administrative, logistique et production. Donc dans le cadre d'un remplacement, une personne qui avait démissionné, donc on avait besoin d'une personne, justement juste pour dépanner au départ. Donc notre dirigeant, M. Castro, connaissait l'association. Ouais. Donc j'ai eu les coordonnées, donc je les ai contactés pour avoir une personne. Et puis ça a été très réactif puisque vous nous avez proposé Aurore dans les jours qui suivaient. En fait, c'était l'histoire d'un remplacement d'une semaine. Donc après, ça a déboulé sur un CDD. Et après, j'ai eu une petite embauche à la clé. Donc c'est pas mal. Est-ce que, alors clairement, est-ce que le profil de madame correspondait un peu à ce que vous... Enfin, je suppose que quand vous avez vu monsieur Thomas et madame Fauvet, vous aviez certainement établi des critères de sélection. Ouais, après, sur le travail en soi, on cherchait vraiment une personne de motivée. C'était pas... Il n'y a rien de très compliqué au poste. Le travail consiste en quoi? C'est agent de conditionnement, donc C'est de la mise... on conditionne la des mise cartouches. en condition des cartouches. De silicone. Oui. Voilà, c'est ça. Donc quand elles sortent de la machine, c'est les mettre en carton et mettre sur palette. D'accord. Et donc vous, vos critères de sélection, enfin ceux dont vous aviez fait part à monsieur Thomas à l'origine. Moi, on a décrit le poste, les tâches. Et justement, on disait qu'il n'y avait pas besoin de diplôme requis. C'était vraiment personne motivée, quoi. C'était le premier critère. Alors comment vous voyez qu'une personne elle est motivée du coup? Parce qu'en entretien c'est un peu compliqué. Après, on leur a fait confiance. Après, c'était sur une semaine, donc on ne s'est pas engagé non plus sur une durée très longue. Donc, mais ça s'est très bien passé. Dès le premier jour, on a vu qu'Aurore était très, très motivée pour retrouver du travail. D'accord. Et vous, Madame Clément, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait? Non. Je sortais justement d'un CEI dans un collège. Donc j'étais à la plonge et je servais en self en fait. Je servais les élèves et je faisais entre-temps des entretiens pour les classes, tout ça. Donc je faisais le ménage. Donc c'était... non, j'avais jamais fait ça auparavant. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai dit apparemment il faut de la motivation. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et c'est par le biais de la NPE en fait qui m'a proposé ce dispositif Jade. Et ensuite on m'a donné un rendez-vous avec Madame Fauvet. Donc on a discuté tout ça et Madame Fauvet m'a proposé ce poste ici. Et elle m'a accompagnée tout du long parce que je suis quelqu'un d'assez... pas stressée, mais bon voilà, qui n'a pas confiance en elle. Donc elle m'a accompagnée tout au long de cette étape et je la remercie parce que grâce à elle, j'ai pu trouver quand même un CDI, une embauche à la clé. Donc, Monsieur Berdelou, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment vous avez connu notre action Jade? Par le biais de la municipalité. C'est-à-dire que quand on a mis en place l'action soutien recherche d'emploi, on s'est rapproché de la mairie et j'ai eu contact avec une dame dont je ne me rappelle plus le nom, qui m'a donné les coordonnées des différents organismes intervenant sur ce plan. Du coup, comment vous procédez pour parler de nous au public? Comment vous arrivez à les sensibiliser? On essaye d'identifier les personnes qui sont susceptibles d'approcher des emplois par rapport aux personnes qui viennent nous voir, bénéficiaires qui viennent nous voir. Et ensuite, en fonction, je leur pose j'ai un questionnaire, où je leur pose un petit peu un certain nombre de questions sur ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils savent faire, et puis un peu leur situation, je dirais, âge, RSA, etc., pour pouvoir les aiguiller vers le bon organisme en fonction de ces critères-là. Pour moi, ce type d'organisme, je dirais, est très bien placé dans le fonctionnement entre les entreprises et puis qui cherchent, des employés, et puis ceux qui cherchent du travail. Il y a une présence terrain qui, à mon avis, est intéressante. J'ai vu dans les discussions que j'ai pu avoir, la connaissance que votre collègue a, du monde de l'entreprise, les relations qu'il a dans le monde de l'entreprise, moi, me paraissent intéressantes par rapport à ce que peuvent faire d'autres organismes. D'accord, donc la présence dans l'entreprise... Et la connaissance des entreprises. De savoir comment une entreprise fonctionne. Moi, je suis ancien dirigeant d'entreprise et les discussions que j'ai pu avoir avec vos collègues me montrent que oui, vous savez comment fonctionne une entreprise, les besoins qu'elle peut avoir et les critères de recherche, etc. D'accord. Ça me paraît mieux ciblé que ce que peuvent faire certains autres. Parce qu'une personne qui cherche de l'emploi, elle est un peu en position de faiblesse. Et si on ne la remet pas en position de gérer un petit peu plus de force, c'est-à-dire quand un employeur cherche
cherche à embaucher, c'est qu'il a besoin de quelqu'un. Donc la personne qui est en face, il est un peu en position de force, il doit se sentir un petit peu, je dirais, si on l'a fait venir en entretien, c'est qu'on le cherche, on cherche quelqu'un, on a besoin. Et ça, je pense que ça, vous savez le faire. C'est les retours sur action, oui. Savoir où on a un dossier. Parce que là, c'est moi qui le demande, s'il pouvait y avoir un petit système automatique ou... Après, on peut se caler un petit calendrier, 2-3 fois par an, on se rencontre, on fait le point, on prend les dossiers, et puis comme ça permet de faire le point sur les dossiers en cours, et puis éventuellement, nous, les nouveautés au sein de l'office, si on a entre deux. Parce qu'on a aussi des personnes que vous avez déjà vues, qui viennent me revoir, etc., sans me dire que vous avez vu, puis les dossiers se sont arrêtés parce que les personnes n'ont pas joué les jeux non plus. D'accord. Ça aussi, j'aurais besoin de le savoir. D'accord. Donc, quand j'ai des cas potentiels à vous envoyer, il ne faut pas hésiter à me dire, oui, mais cette personne-là, on l'a déjà vue, et puis perdez pas votre temps. J'ai des cas aussi comme ça.